Bon, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau avec Joe pour une pêche automnale, une nouvelle vidéo. Et on va essayer de vous présenter le panel des techniques qu'on utilise pour pêcher la perche. Ouais. C'est principalement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ouais, on va vous faire voir un peu les techniques, nos meilleures techniques pour pêcher la perche. Que ce soit un peu leurre souple, Carolina pour Matt qui connaît mieux que moi. On va faire aussi un peu de crank, un peu de jerk minnow, de la lame, du big gaze. On va essayer de voir voilà, ce qui déclenche le mieux, quoi. Et on va surtout potentiellement voir que certaines techniques fonctionnent mieux à certains moments qu'à d'autres. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre des poissons au leurre souple dans un premier temps, puis avec d'autres techniques au fur et à mesure de la journée, pour revenir sur d'autres techniques par la suite. Voilà, c'est ce qu'on vous propose dans cette vidéo. C'est parti les gars. Voilà les gars. Olé. Oye, ça papaya. Ça commence. Bon bah voilà. Et il y a un coffret mon gars en plus. La petite terre est baptisée là, plus que baptisée, avec un beau poisson. Ça c'est cool. Regarde où il est. Je sais pas si elle fait 45, je pense pas. 43 hein. Ouais, 43, 42. Travail massif mon gars. Vraiment des beaux poissons. 43. Ouais. Donc tiens, je vais vous présenter la première technique qu'on a validée aujourd'hui. Là, on arrive en direct sur le poste. Donc c'est ZPS 7.5 avec une tête heel en 14 pour aller vite. Voilà, pour le coup, la technique que j'ai employée, c'était je me posais par terre. Je restais 2-3 secondes, je repartais assez vite, 2-3 tours de manivelle, je me reposais. Et elle m'a coffré, elle me l'a ramassé au fond, quoi. Là, pour le coup, j'ai même pris une touche parce que souvent, c'est quand on redémarre qu'on a le poisson au fond. Et puis, pour la canne, là, j'utilise la Finesse Game en TR, la 3.14. Donc, bah, je viens de la voir, ça fait 5 minutes dans les mains. Hein. Et puis, direct, elle a pris une jolie perche et ça a l'air pas mal pour les combats. Ça plie, c'est assez modérate comme action. Enfin, ça plie quand même bien. Donc, on va voir par la suite, mais ça a l'air sympa pour le petit combo là, avec le ZPS. Ça a l'air très bien. Je suis en 10 centièmes, pour le fluoro je suis en 25 centièmes aussi, avec une petite agrafe pour aller assez vite, ça gêne pas. Mais là vu la couleur de l'eau, je pourrais être en 60 centièmes que ça dérangerait pas non plus, je pense pas. De toute façon on va très bien le voir sur les autres cannes, toutes les autres cannes sont montées en 60, parce qu'il y a pas mal de pike, donc là en 25 des fois c'est un petit peu gourmand sur ces lacs là, mais bon. Je ne prends pas trop de coupe, on va voir. On a quand même envie de vite descendre sur les poissons et donc du coup Joe il est vite passé au leurre souple, ce qui lui a permis tout de suite de valider 2 poissons. Donc du coup j'ai fait pareil et effectivement ça permet d'aller vite, pêcher un petit peu surplombé. Du coup là pour l'instant on est tous les deux au leurre souple. Donc le désavantage du leurre souple, surtout quand on pêche avec des petites tailles, c'est qu'évidemment on trie absolument pas. Elles sont vraiment là. La particularité là aujourd'hui sur les premiers indices qu'on a, ça fait une demi-heure qu'on est sur le lac, c'est que les poissons ne sont pas encore regroupés en mode hivernal très compact. C'est des poissons qui sont encore mobiles et donc c'est plutôt des bancs de perche qui se déplacent assez rapidement en fait. Et du coup c'est pour ça qu'on pêche avec des techniques qui sont assez rapides. On avait prévu et on a prévu aujourd'hui peut-être de pêcher avec des techniques beaucoup plus lentes, beaucoup plus lentes sur le fond notamment, quasiment sans faire d'animation. Mais pour l'instant, vu le déplacement des poissons et la façon dont ils sont éparpillés sur les postes, on est obligé de les pêcher un peu en shootant, un petit peu en essayant d'aller vite. Donc là, pour vous parler de la technique que j'utilise tout de suite en arrivant, là, celle qui a fonctionné. Donc c'est, on va dire, la même technique que Joe. Hein. Sauf que bon, j'utilise une heel en 10 avec un tiddler fast. En 7, j'utilise les petits packages comme ça. Et ça me permet vraiment d'avoir plusieurs coloris et de changer assez rapidement, c'est hyper pratique. Et ça les garde bien en forme. Ce qui est vraiment bien avec cette petite TP heel, c'est son arrêtoir qui permet au leurre de bien tenir sur la tête. Et ça c'est quand même un plus qui est chouette, et la qualité de l'hameçon qui est fin de fer et en même temps qui permet de prendre tout ce qui est gros poisson, ça ne dérange pas.
Et j'utilise un petit fluoro en 25. Pareil avec la même TR que Joe, la toute nouvelle 314 et un prisme, les nouveaux modèles en 1000. Et franchement génial. Un super petit combo, un super ensemble pour prendre la perche, pêcher un peu à la volée comme ça, c'est top. Je vais remonter un leurre souple, parce que l'autre je l'ai fait au 7.5, au ZPS, mais je vais passer sur un ZPS 10. Parce que là je les vois très bien passer les grosses, elles ne mordent pas, on n'arrive pas à les prendre. On prend quelques petites, moi sur les plus gros leurres je décroche tout. Bon, c'est des petits poissons là de 20 à peu près. Et du coup je vais passer sur ZPS 10 avec tête heel en 17 grammes. Souvent là quand des fois tu passes un plus gros leurre souple, des fois ça les déclenche bien. Donc ouais, il faut qu'on trouve. Et qu'on trouve vite parce qu'on est en début de journée, donc si on trouve vite on pourrait se régaler. Donc moi j'ai augmenté la taille et pour le coup là ça a vite pris une touche au bout de 2-3 lancers. Le petit ZPS 10 sur heel en 17 et Badline 60 centièmes. Et puis un beau poisson, on va regarder les fiches. On vient de faire un petit doublé sympa avec Matt. C'est pas des poissons énormes, mais c'est des belles perches déjà. On sentait tous les deux qu'on était proche de la digue. Et en fait, on vient gratter un peu la digue et bah, y a toujours des perches. Hein, quand il y a de la structure, il y a des perches qui traînent. Ouais, on va les remettre à l'eau, les cocottes. C'est cool. Ouais, c'est cool. Et je pense qu'on peut vraiment réussir à faire un truc aujourd'hui. Ouais, parce qu'en plus, là, il y a le lac, c'est un peu inédit. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau, ouais. On a une ouverture, parce qu'à la base, là, on est sur le lac du Temple. Donc le lac du Temple il ferme le 1er novembre et là ils nous l'ont laissé ouvert. Donc tout le mois de novembre, donc c'est pas mal. Ouais. Mais il n'y a pas un bateau quoi. Donc ça peut être cool si on trouve une pêche solide là. On peut peut-être faire vraiment un beau poisson aujourd'hui. Ouais. Quelque chose de... Ça pourrait être sympa, ouais. Ça serait chouette. Une grosse. Donc la première technique qu'on vous a présentée, c'était le leurre souple plutôt de petite taille. Joe avec le ZPS 7,5 et moi avec le Tiddler Fast. Et là, donc, je viens de prendre un poisson et je voulais vous présenter cette technique qui fait quand même vachement parler d'elle depuis quelques années. C'est le Carolina. Alors, on a la chance d'avoir chez Striking des petits crocs qui sont vraiment hyper adaptés à ça. Alors moi, j'ai toute une petite sélection forcément avec moi. Et bon, j'aime bien la Netbug. Et j'ai plusieurs coloris, hein. J'ai aussi du bleuâtre et un petit peu du chartreux, mais celle-ci a ma préférence. Donc spécialement pour cette taille de croc, j'utilise les hameçons texans en numéro 1.0 de chez Fox. Ça match vraiment bien, on peut le voir. Ça sort exactement là où il faut. Hein. Si on a envie de pointer légèrement l'hameçon dedans, c'est vraiment parfait. J'ai un fluoro en 25 centièmes. On peut monter en 30 hein, évidemment quand on pêche dans les cailloux. J'ai un petit swivel en numéro 5 de chez Fox. Je mets un petit bas de ligne en 30 centièmes en fluoro au-dessus. Bon, c'est surtout pour le style, bien que si je veux changer de technique, comme ça j'ai déjà mon fluoro. J'ai une balle en 20 grammes. Ce que j'utilise depuis peu chez Fox dans la série Strike Point, c'est les petites perles en verre. Donc, qui permet vraiment, au moment de la reprise de contact, d'avoir un bruit. On l'entend peut-être pas bien. Mais parfois, dans des eaux un petit peu comme ça, laiteuses, ça peut permettre, ça fait un signal sonore qui peut permettre aux perches de mieux trouver l'accro. Donc voilà, c'était la présentation du montage Carolina en complément et en montage numéro 2 des techniques qu'on a utilisées aujourd'hui. Donc l'avantage qu'on a avec la pêche en Carolina, c'est que c'est donc des pêches qui sont très lentes et qui fonctionnent particulièrement bien quand il y a un petit peu de structure. Ici on est sur une ancienne digue avec des petits graviers sur le fond. Et en fait c'est typiquement le genre de bouffe que les perches vont trouver dans ces enrochements, des petites écrevisses. Et c'est assez étonnant de voir comment ça fonctionne et que ça fonctionne vraiment bien. Si on compare par exemple à d'autres techniques, hein, là on est passé à la lame, on est passé au big eyes sur les spots. Et sans avoir de touche, et en passant pour le premier lancer au Carolina, on fait un poisson tout de suite. C'est vraiment très étonnant et ça marche vraiment bien.
Alors je vais vous parler d'un petit montage que je fais aussi là, complémentaire, des fois qui marche bien. Quand c'est dur, c'est un petit montage drop shot tout simplement. Mais au lieu de mettre un plomb, moi je mets un leurre. Donc là j'enlève mon agrafe, je prends un hameçon, je sais pas du tout ce que c'est comme taille, j'utilise des hameçons assez gros, je pense que c'est du 1. Et donc je le passe dans mon fluoro. Là je suis en 60 centièmes. Mais vu que les os, bon ça va pas faire un montage, c'est pas de la finesse, mais les os sont assez piqués, ça dérange pas. Sinon ouais, au moins du 25 quoi. Je fais ça souvent sur du 25 centièmes. Alors moi ce que je fais, je prends mon hameçon là, on va laisser à peu près, comparé à mon leurre, bon, je suis près de mon nœud, hein, c'est pas très beau mais ça sera efficace. Je vais laisser à peu près 25-30 cm. Alors là je fais une boucle. Je fais une boucle comme ça, je passe mon leurre au-dessus, mon hameçon au-dessus, et je le passe 2 fois dans ma boucle. Tout simplement, je le tiens et voilà, je serre et ça fait un montage efficace, droit. Et puis on peut même prendre des pikes. Et puis je remonte mon agrafe tout simplement. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre une lame là en dessous, une lame, un D-gaze, peu importe. Je peux mettre un leurre souple. Là pareil, je peux mettre un petit grub, je peux mettre un tout petit leurre. Puis je vais vous faire voir comment que je les pique, les leurres. On va mettre une couleur un petit peu flashy. Et moi je le pique juste par le nez comme ça. Voilà. Et là en fait ça pêche, ça suffit. De toute façon quand le poisson il me le prend, au moins c'est ultra naturel. Et comme ça on va voir ce que ça fait un peu, si ça prend plus de touches ou pas. Et en dessous, tiens, je vais mettre un petit ZPS 10. Donc voilà, bah, si par exemple j'aurais une lame avec les deux hameçons doubles, j'enlèverai un hameçon sur la lame. Petite variante du montage tandem que Joe a montré tout à l'heure. Un petit bigay avec un petit shad à une quarantaine de centimètres au-dessus. Bon, bah Bon, voilà. petit Joe, c'est fut un plaisir. Conclusion, une journée hyper dure. Ouais, hyper raide. On pensait qu'on allait avoir un coup du soir, on l'a pas eu du tout. Ouais. Mais on remet ça très bientôt. Ouais. Et on vous dit à bientôt les gars. Ciao. Salut, à plus.